Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans une époque dans laquelle on ne veut plus de la psychanalyse et des traitements longs d'exploration de soi. Donc il y a une crise. Il y a une crise de la psychanalyse, comme il y a d'ailleurs une crise de la démocratie, une crise de tout. Et on préfère majoritairement les drogues, on préfère les médicaments, qui sont extrêmement efficaces. Et toute la psychiatrie, qui a porté la psychanalyse pendant très longtemps, est devenue chimique. Ce qui fait qu'on se pose des questions qui n'ont aucun sens. Le cerveau et les travaux de la neurologie, c'est une chose. La psychanalyse, c'en est une autre. La psychanalyse est une science humaine qui est une exploration de soi. Ça n'est en aucun cas une science. Et tous les gens qui voudraient trouver l'inconscient au sens freudien dans le cerveau font fausse route. Bon. Donc on peut toujours discuter de tout ça. Ça n'est pas comparable. Aujourd'hui, la médecine a fait des progrès considérables dans l'exploration du cerveau. Si je suis là pour vous parler, c'est parce qu'on vit beaucoup plus vieux que la médecine a fait des progrès. Dans le domaine du psychisme, c'est très différent. Les médicaments ne guérissent pas les problèmes psychiques. Ils adoucissent, ils traitent, ils sont très utiles, mais ça ne guérit pas les problèmes de l'âme. Et on a l'illusion aujourd'hui qu'on va tout guérir par des méthodes corporelles. Moi, personnellement, ça n'est pas un problème pour moi. Je pense que les sociétés, les gens doivent expérimenter tout ce qu'ils veulent. Je suis entièrement libérale de ce point de vue. Mais si la psychanalyse disparaît complètement en tant que clinique, il y a quelque chose de la culture qui nous manquera. Parce que ça a été une grande avancée de la civilisation sur la barbarie. L'idée de s'explorer soi-même, c'est une culture de l'intelligence. La psychanalyse est une discipline intellectuelle et clinique. Les psychanalystes d'aujourd'hui, pour beaucoup, ne sont plus beaucoup cultivés. Beaucoup d'entre eux ne lisent pas les livres d'histoire, ne s'intéressent au fond qu'à des problèmes concrets, cliniques. Je n'ai rien contre, mais il faut jamais oublier qu'elle est une culture. C'est profondément ancré dans l'histoire de la littérature, de la philosophie. Et ça va avec le fait qu'on lit moins de livres, qu'on s'intéresse beaucoup moins à l'histoire et qu'on risque d'avoir une perte importante de ce côté-là. La désaffection pour la psychanalyse vient aussi des psychanalystes eux-mêmes qui, évidemment, ont fait trop de concessions et en même temps sont devenus pour beaucoup trop dogmatiques dans des écoles enfermées, etc. Donc je plaide, moi, pour une psychanalyse démocratique ouverte à la culture. Et sur ce plan, je pense que le Brésil est un pays où c'est encore une idée neuve, parce qu'elle est bien enseignée à l'université, elle est éclectique, elle n'est pas dogmatique, mais le jour où les progrès de la chimie seront encore plus grand et où on aura l'illusion qu'on va pouvoir empêcher toutes les maladies psychiques par des drogues, il y aura une grande perte parce que ça ne marchera pas.